je me considère un petit peu comme un touriste de passage sur LinkedIn. C'est-à-dire que j'arrive et puis il y a un truc qui va me faire réagir, qui va me donner envie de parler d'un truc en disant: «Tiens, ça, je constate que c'est un truc, il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui s'en rendent pas forcément compte. Alors tiens, je vais mettre le doigt là-dessus». Parce que, avec toujours une approche comme ça de partage, toujours quand je publie, c'est toujours ça. Je pense à ça, ça m'a l'air pertinent, je vous le pose là et bah, après si ça vous sert, tant mieux. Si ça vous sert pas, bah, tant pis, c'est pas grave. Au moins c'est là. Ah ouais, c'est bien. Enfin, globalement, enfin, je pense que LinkedIn, c'est aussi en partie fait pour ça, hein. C'est pour partager des connaissances, partager des choses. Enfin, l'idée de, il y a cet aspect professionnel, recherche de travail, mais on voit bien au niveau des publications qu'on y trouve complètement de tout. Et le partage de connaissances, c'est quand même quelque chose qui est assez demandé, assez sollicité. Par beaucoup, les juniors ou même les moins juniors d'ailleurs. Moi, je sais que j'aime beaucoup lire les autres, des gens de mon niveau, même moins ou plus, parce que je considère que tout le monde a quelque chose à apporter, même d'un point de vue connaissance. Mais toi, tu vois, là, tout à l'heure, tu m'as parlé de neurosciences et tout. C'est pas du tout un truc que j'aurais été lire, mais du coup, je suis content de l'avoir appris, tu vois. Donc, on a tous un truc à s'apprendre, à se partager, quoi. Et donc, ouais, c'est ultra spontané. Toi, tu n'as pas du tout de planning éditorial. Tu tiens pas tes comptes, tout ça, quoi.